Bonjour, dans Côté Maison ce matin de l'astuce. Comment décorer sa terrasse sans rien dépenser avec Claire Delahaye, paysagiste urbain. Et puis également au programme de la magie, comment relooker, métamorphoser une banale porte de cuisine avec Laura Nordin qui est formatrice en déco et restauration. Comment rendre sa maison encore plus belle avec de l'astuce et de la magie, c'est tout de suite. Valise, un sac en toile de jute, tout ça m'intrigue beaucoup. Claire, on ne va pas tarder à venir te retrouver. Et pour l'instant, direction la déco avec Laura et Martine qui ont déjà fait connaissance. Vous avez mis la nappe, génial. Mais attendez les filles, j'ai prévu quand même une planche de bois pour pas abîmer. Voilà, parce que ce qu'on va faire, je crois que quand même ça va être un peu salissant. Hein. D'accord Laura? Un petit peu. Alors Martine, d'où viens-tu? Charente-Maritime. Charente-Maritime. Et Martine, toi je crois que la déco, c'est un peu plus qu'une passion. Oui. C'est-à-dire que tu en as fait ton métier? J'en ai fait mon métier, ouais. Oui, j'essaye d'en vivre. Qu'est-ce que tu fais alors? Je relook des meubles, justement, c'est une technique que je ne connais pas, donc je suis très contente. Mais attends, tu relook les meubles dans la restauration en étant puriste? Non, justement, je leur donne une nouvelle vie en les patinant, en les peignant. Un petit grain de folie, un petit truc en plus, voilà, c'est ce que Laura va nous apprendre ce matin, puisque l'idée c'est de partir d'une banale porte, comme on a par exemple dans nos cuisines, lorsqu'on arrive dans un appart en location, on se dit « Oh, je vais pas tout changer, c'est trop cher ». Qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, une porte oxydée, c'est l'idée qu'on a eue en voyant et en visitant la maison de Jacques-Émile Le Caron que Laurent nous montrera tout à l'heure. Une belle porte comme ça qui a vécu, qui raconte une histoire. Est-ce que c'est possible en partant de ça? Oui. Comment fait-on? Alors, dans un premier temps, d'abord, on prépare la porte. Le matériel. Donc, une mousse à poncer. Ouais. Ah, je connais pas. Tu connais ça, mousse à poncer? Oui, c'est récent. Je ne connais pas depuis longtemps. C'est quoi la différence avec le papier de verre? Alors, elles sont déjà donc, posées sur une mousse, ce qui permet d'épouser complètement la forme du support, puisqu'on peut la tordre dans tous les sens, et également les doigts. Ce qui fait que quand on ponce, on va créer des micro-rayures partout, de façon homogène. D'accord, mais on ne voit pas la trace. C'est vrai qu'on peut creuser avec le papier de verre quand on appuie. Pas mal. Donc, une fois qu'on a poncé, on épouste. Oui. Alors là, tu nous montres les outils, donc voilà. On continue vite. Il y a des pinceaux, spatules, de l'alcool fin à vernir, des tampons et le matériel pour faire la décoration. Très bien. On attaque tout de suite avec la préparation. Donc la préparation, donc un ponçage. La première chose à faire, c'est de poncer. Poncer. Ensuite, on épouste pour bien enlever donc toutes les petites particules du support qu'on a. Voilà. Alors bon, là, tu l'avais déjà fait en fait. Hein. Oui. On voit que c'est très... Oh, regarde, t'as pas bien épousseté. Tiens, allez Martine, on enlève avec l'alcool. Ah, d'accord, il y a une deuxième étape. Oui. Alcool, donc ça, c'est un alcool spécial? Alcool fin à vernir, c'est un alcool sec qui permet de dégraisser tous les supports. Martine, ça veut dire que, par exemple, l'alcool à brûler, tu serais pas d'accord là-dessus? L'alcool à brûler, ça graisse. Donc le produit qu'on va appliquer n'aura pas une adhérence puisqu'on sera sur un support gras et non sur un support préparé sec. C'est fait. Dégraissé. Alors, on laisse un petit peu s'évaporer. Et pendant ce temps-là, on va préparer le mélange du produit. Alors, c'est quoi? Le mélange de deux produits, de la poudre? Alors, ce sont des poudres de métal. Donc, c'est du véritable métal avec d'autres matières premières que l'on va mélanger soit avec de l'eau pour un décor qui va être un décor mural ou un encadrement qui n'est pas sollicité, ou avec de la résine dans le cadre justement de portes de cuisine. Donc quelque chose de plus solide. Voilà. Pas mal ça. Alors, le mélange, c'est 4 doses de poudre pour une dose d'eau. Donc, on va mettre et là, pas mal de poudre. Là, j'adore, on voit la poudre. Nous, on fait vraiment les doses. Et donc là, nous, on va substituer l'eau par de la résine. Une dose. Est-ce qu'il faut utiliser des gants? Est-ce que si on fait une tâche, ça va être indélébile? Alors, c'est un produit qui est à l'eau. Donc, si on fait des tâches sur les vêtements, il faut le nettoyer immédiatement. Et si on en a sur les doigts, on se nettoie les mains à l'eau. Donc là, au rouleau, tu vas passer une couche uniforme. Voilà. Donc là, au rouleau, c'est vraiment juste pour faire une première application de base, une couche d'accroche. Alors ça, c'est un produit, c'est pas de la peinture? Non. C'est pas un enduit? Non. C'est donc un mélange, c'est ça, de résine et de poudre de métal. Voilà, oui, c'est un mélange produit donc particulier.
Alors là, on va laisser sécher combien de temps, Laura? 2 heures. 2 heures. 2 heures après, Martine, oui, 2 heures après. C'est un peu de la magie quand même. On a déjà laissé sécher. Et voilà notre porte. Hop. On va changer. Là, voilà. Donc oui, c'est pas, on recouvre pas complètement. C'est pas grave si on voit encore le fond dessous. Non, c'est vraiment juste pour avoir une accroche. Qu'est-ce que tu fais là? Et que je refais un mélange un peu plus épais. Tu refais la même chose? Un peu plus épais pour qu'on puisse le travailler au couteau. Pour une deuxième Donc là, couche. c'était 4 doses pour... Là, on a changé Alors, là, pour la couche d'accroche, on part sur un mélange qui est relativement liquide, hein, puisqu'on met vraiment très peu de produits. Et on est sur 4 doses de métal pour 1 à 2 doses d'eau. En général, on est plus donc sur, là, maintenant, on est sur 2 doses. Plus de métal pour moins de... Exactement, pour avoir vraiment un effet de matière très épais. Évidemment, on vous laissera la recette sur internet, france3.fr. Hop, donc là, on en met directement sur le support. Et après, avec le couteau, on va venir recouvrir notre couche de base. Alors, on peut avoir des effets vraiment de matière, hein. On peut la laisser en matière. Le métal, lui, va rester dans ces formes-là. Et quand on va poncer pour révéler le métal, on aura du coup des effets très texturés. Non, Martine, à toi de jouer. Et on peut le lisser complètement. Vraiment... Là, on fait comme on veut, d'accord. Comme on veut. L'aspect texturé ou lisse. C'est très agréable d'étaler la matière et de voir le support changer, de voir la transformation, justement. C'est super agréable. Donc, c'est presque une sensualité vis-à-vis du produit. Et cette réalisation, cette porte oxydée, eh bien, c'est en visitant la maison de Jacques-Émile Le Caron que nous en avons eu l'idée. Cette maison, Jacques-Émile l'a rêvée un peu comme une cabane au départ, une cabane englobée dans une bulle de verre. Enfin, le mieux, c'est d'aller la visiter et c'est tout de suite avec Laurent Petit-Guillaume. Bonjour, tiens, on voit presque la Tour Eiffel. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui, nous sommes juste à côté de Paris, à quoi 2 coups d'aile de pigeon à peine. Je vous emmène découvrir une maison aujourd'hui très particulière. Imaginez une maison en bois, suspendue dans une maison en verre. Ok, pas facile à comprendre, mais c'est le rêve d'enfant d'un architecte hors du commun qu'on va rencontrer tout de suite, monsieur Jacques-Émile Le Caron. On y va. Alors, monsieur Le Caron, il y a des années de ça, vous veniez vous réfugier déjà au milieu de ces bois dans une petite maison de campagne. C'était la vôtre, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. J'avais acheté la maison d'un forgeron qui vivait là avec sa femme et ses 4 filles dans une maison qui faisait 15 mètres carrés. Il avait appelé ça le chalet tout là-haut parce que c'est en haut d'une côte, au milieu des bois de Meudon. Et puis alors, évidemment, il y a eu quelques transformations, parce que là, on est sur son lieu d'origine, mais elle n'est plus là. Si, elle est là. Je l'ai suspendue à l'intérieur du grand atelier, et c'est devenu, disons, les 2 chambres de ce lieu, de cette maison. Votre maison en bois, c'est peut-être votre secret de jouvence, finalement, puisqu'il y a beaucoup d'enfance dans cette maison. Là, si vous voulez, je retrouve effectivement un lieu enfantin, de mes cabanes dans les arbres, mais aussi un lieu de sagesse. Alors ici, une idée lumineuse de plancher terrasse. Vous voyez, alors ce sont évidemment des carreaux de verre, 28 mm d'épaisseur, c'est du verre feuilleté. Posé sur une structure en acier, on la distingue puisque c'est transparent évidemment. Les petites jointures, c'est du silicone tout simplement et ça nous donne une belle terrasse. Et en plus, ça amène de la lumière ici, au sous-sol, l'atelier de l'artiste. C'est vrai qu'ici, on peut vraiment concevoir votre lieu de vie comme un nid. Oui, alors c'est aussi, si vous voulez, un endroit qui est un lieu intime. Comment vous l'avez conçu à l'intérieur au niveau de la structure? Là, je vois derrière un lit, donc ça doit être la chambre. C'est la chambre, c'est 2 chambres en fait, dont une chambre bureau. Ouais. L'intérieur est en bois comme l'extérieur. Alors comment est-ce qu'elle est fixée, cette cabane en bois, dans la structure extérieure? Elle est suspendue. Là, vous voyez, il y a un tirant donc, qui fait 3 cm de diamètre
et qui monte jusqu'au plafond où il est suspendu une poutre. Donc il y a 4 tirants comme ça qui soutiennent la maison. Et quand même, elle est posée sur... Non, elle n'est pas posée. Ça, c'est uniquement une poutrelle métallique qui évite qu'elle se balance. Est-ce que vous sentez qu'il y a 2 vies différentes entre ce que vous faites à l'intérieur de la maison en bois et le reste de la maison? Évidemment, c'est ça qui est merveilleux. C'est d'avoir à la fois des espaces relativement petits et des espaces très grands. Ouais. Des espaces intérieurs. Et quand on est là, dans cet atelier, on est à la fois à l'extérieur de la maison. Bah écoutez, monsieur Le Caron, merci beaucoup. On a passé une journée extraordinaire chez vous. Bravo pour tout ce que vous faites. Et puis merci de nous avoir ouvert les portes de votre intérieur. Ben, c'est moi qui vous remercie aussi. Vous avez certainement remarqué cette porte oxydée que nous sommes en train de réaliser ce matin dans le côté maison avec Laura et Martine qui prêtent main forte. 3e étape, donc le support est bien sec et tu as déjà commencé à mettre quelque chose. Oui, alors en fait, donc, pour créer une oxydation sur la porte qui a été faite en fer, on va appliquer donc une base. Donc cette base-là qui doit être amoureuse, alors c'est pour avoir un effet vert de gris. Donc ce sont des produits qui fonctionnent en bicomposants. On a une base, donc la base du verre de gris, qui est dorée. Donc qui est produit à mélanger. Oui. Et ici, le réactif. Donc il faut que la base soit amoureuse, c'est-à-dire qu'elle colle à peine au doigt pour appliquer le réactif et avoir donc une réaction vert de grisé sur tout support. C'est quelques minutes en fait. C'est quelques minutes. Est-ce que tu arrives à imaginer, Martine, ce que ça va donner ou pas comme résultat? C'est pas évident quand on voit comme ça. Je ne vois pas, j'attends de voir justement. Les étapes de préparation. Alors, on va l'appliquer donc sur la partie qui est vraiment amoureuse. Et cette partie-là, on va la laisser sécher puisqu'on a mis la base avec un peu plus d'épaisseur. Elle n'est pas sèche. Elle n'est pas amoureuse, justement. Martine. Alors, on va direct. Alors, elle le passe comment? Comme ça En général, on croise toujours. Oui. Et on en met en général un petit peu. Et là, il faut attendre alors? Là, il faut attendre que ça vert de grise. La réaction va se faire en général en quelques minutes. Et donc, en attendant, on va peut-être révéler le métal qui est... Voilà, cette partie-là qui a déjà été préparée. On va regarder ce qui se passe là-dessous. Alors, donc, le principe du fer, quand il est appliqué, il est tout mat, très rêche. On voit bien que c'est très, très dur. Et quand on le ponce, on va donc révéler le métal, le polir, le faire briller. Est-ce que tu vas poncer partout pareil, Martine? On va essayer d'accentuer plus ou moins l'effet de ponçage. Donc on appuie plus ou moins fort. Voilà. Ouais, donc on voit bien le dessin qui se... Alors une fois qu'on a donc poncé, on en a forcément plein les mains puisqu'il y a plein de particules de métal. On épouste et on va utiliser une mousse à poncer beaucoup plus fine pour avoir un effet de brillance plus accentué. Donc là, on est sur la super fine. Là, on est sur la micro fine. Extra fine. Microfine. Microfine. Donc on est sur un grain équivalent du 1400. C'est magique en fait, transformer du bois en fer. On va le faire rouiller. Donc en prenant le réactif de la rouille, que l'on peut également... Là, non. On va faire rouiller le fer. Donc réactif de la rouille que l'on peut également mélanger avec des pigments pour le faire faire une rouille verte par exemple ou violette. Tiens, là, on voit la rouille, le rouge apparaître. Laura, là, on parlait par exemple de relooker nos vieilles portes de cuisine. Est-ce que ça va être solide? Est-ce qu'après, tu vas passer un vernis ou quelque chose quand même pour protéger? Donc, quand on est sur un produit décoratif, donc un encadrement ou des choses qui ne vont pas être sollicitées, on peut laisser le métal à l'air. En revanche, à partir du moment où on est sur un support qui va avoir de l'eau, par exemple, on va mettre le vernis SP vitrificateur qui donnera un aspect donc vernis, pas plastifiant. Donc on ne va pas camoufler le beau décor que l'on a fait. Oui, c'est ça, ce serait dommage. Mais on aura quand même un vernis par-dessus. Et sinon, pour les personnes qui aiment l'effet ciré, on va appliquer la pâte à lustrer. Donc cette cire, c'est une cire qui est très très fine, qui dépose donc un voile de cire, et qui est une cire sèche. Et qui va protéger. Qui va protéger. Donc elle sèche, elle durcit complètement, et on n'a pas l'effet d'une cire grasse. C'est pas du tout une cire pour un meuble, on est sur une cire. Et voilà, quand je vous disais que c'est une magicienne, c'est vraiment une magicienne, avec donc cette porte oxydée. Regardez le résumé. Pour donner un aspect oxydé à une porte, commencez par bien la dégraisser avec de l'alcool fin à vernir. Poncez avec une mousse à poncer ou un papier de verre au stéarate. Préparez le mélange de poudre de métal, de résine et d'eau. Appliquez une première couche fine, comme base avec un pinceau.
faire une deuxième passe plus épaisse pour un effet matière à la spatule. Polir avec une ponceuse rotative. Pour donner un aspect rouillé et oxydé, appliquez au pinceau une déco rouille ou une déco vert de gris selon l'effet recherché. Protégez avec de la pâte à lustrer ou du vernis. Et c'est en visitant la maison de Jacques-Émile Le Caron, que Laurent nous a fait découvrir tout à l'heure, que l'on a eu l'idée de réaliser une porte oxydée à partir donc d'une banale porte de cuisine. Alors, Laura, Martine, le résultat, le vert de gris c'est ici. Oui. Et l'effet rouille, on le voit par là. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Martine? Ah, c'est super, je crois que je vais essayer. Bah voilà, on vous a donné l'idée. À vous de créer d'autres idées maintenant, mais là, des idées lecture. Bien choisir son architecte, par exemple. Cet ouvrage vous aidera si vous avez un projet de construction ou d'extension de maison. Il vous aidera à choisir votre architecte, à tout comprendre concernant le contrat, les honoraires, tout ce qu'il va falloir faire avec lui, le chemin ensemble. Il y a beaucoup de témoignages aussi qui permettent de ne pas se tromper. C'est aux éditions Fleurus. Et puis, beaucoup plus poétique, C'est mon jardin, un ouvrage de Stéphane Marie. Stéphane Marie qui présente Silence, ça pousse sur France 5. Stéphane a 3 jardins qui sont magnifiques et il nous propose de les découvrir. Alors là, franchement, vous allez vous régaler avec ce livre qui est paru aux éditions Duchesne. Alors cette porte avec poudre de métal, Laura, Martine, elle est donc magnétique du coup. Oui. Si on pose des petits, tiens Martine, je te donne des petits aimants alphabet dessus, ça tient. Donc ça peut avoir un côté... Oui, alors là, je ne sais pas ce qu'on écrit, on n'écrit pas grand-chose. On va voir la porte. Hop. Et voilà. Pas mal, hein? Donc ça peut avoir aussi un petit côté astucieux pour mettre des petits magnets comme ça. Les petits mots du matin. Les petits mots du matin. Bon Laura, on te laisse ranger un peu tout ça. On te retrouve tout à l'heure. Martine, direction le jardin où nous attend Claire Delahaye, qui est paysagiste urbain, décoratrice de balcons, de terrasses et qui a plein d'idées. Surtout là, Martine, ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire des idées déco sans rien dépenser. C'est ça le pari, Claire, c'est possible. En fait, l'idée, c'est d'essayer de se passer du contenant, de ne pas forcément aller en jardinerie pour acheter une poterie, qu'elle soit en céramique ou en rotomoulé, en plastique. Ça coûte toujours assez cher. Et donc, en fait, on va chercher des idées pour travailler un projet sans forcément avoir une poterie. Un projet sans rien dépenser, c'est possible. Donc, en fait, le plus simple, ce serait peut-être déjà de partir tout simplement du sac, parce que finalement, ce dont on a besoin, c'est de la terre. Donc là, en fait, j'ai imaginé qu'on allait prendre un sac de terreau, un simple sac de terreau, et on va venir l'entourer, par exemple, de toile de jute, mais on pourrait aussi imaginer qu'on vient le recouvrir d'une toile cirée, par exemple, ou quelque chose comme ça. Il faut quand même que ce soit assez résistant pour venir l'habiller, simplement. Donc tu l'emballes. On l'emballe, on peut venir le fixer avec des agrafes ou quelque chose comme ça autour. Donc l'idée, c'est d'utiliser une lame, en fait, pour créer une ouverture dans laquelle on va venir planter. Donc là, je vais en faire un. Donc là, voilà, je fais T'as un balcon, Martine? Un jardin même. Un jardin, carrément. Et on va pouvoir venir planter ces fraisiers. Et là, tu plantes directement dans le terreau. Voilà. On ouvre un petit peu, on écarte, on plante dans le terreau. Donc du coup, il n'y a pas très peu de manipulation. On vient juste faire une petite... Et de toute façon, le terreau, on est obligé de l'acheter. Hein, même si on a un pot à remplir, donc, pour planter les fraises, il le faudra. Voilà. Ah bien, c'est super Je te laisse essayer. Allez Martine, à toi d'essayer. Il faut espacer beaucoup les... Là, on a des fraisiers, donc ce serait bien de mettre le suivant ici. Et puis on va se faire un petit carré, ça va ressembler finalement à un petit carré potager, quoi. Il y a peut-être un problème pour l'arrosage, non? Comment on va faire pour arroser ça? Au niveau de l'arrosage, si on est en extérieur, ça va être assez facile. Et si on est en intérieur, il faudra faire un petit peu attention, en effet, parce qu'il faudra localiser l'arrosage, sinon on risque d'avoir... le trop plein d'eau qui va couler le long du sac, parce que du coup, au lieu d'avoir une forme en pot, on a une forme qui est plutôt bombée. Donc là, on a compris le principe, hein, de toute façon, Claire, on ne va pas continuer. Martine, on va surtout maintenant piocher une autre idée dans la malle de Claire. Et d'ailleurs, à propos de malle, une valise. Une valise, une autre idée de contenant à détourner, une simple valise de bois ou de métal. Alors là, on a choisi une taille déjà assez grande, mais comme elle est en bois, on va la protéger en fait. Oui, parce que si tu la mets dehors, elle ne va pas tenir. Voilà, et puis aussi, il faut isoler le bois de l'humidité de la terre. Donc on a une bâche plastique là qui va servir à faire l'isolation. Et cette bâche plastique, en fait, on va l'agrafer. Donc comment on fait? Avec une agrafeuse murale, on vient placer la bâche dans les angles, comme ça.
Et ensuite, on crée une tension. Tu vas aider Laura. Voilà. Peut-être bien ici, tu y arriveras peut-être mieux par ici. Voilà, on crée une tension, comme ça, on l'attend, et puis là, on va remettre un autre point, et il suffit de le faire dans tous les angles. D'accord. Voilà. Bah, tu vois, t'étais mieux là-bas alors finalement. Ouais, finalement. La retourne, vas-y. C'est moi qui te fais faire des bêtises. Si c'est dans ce coin, ce sera mieux là. Le choix du plastique, peu importe, on peut prendre Alors un sac là, on l'a poubelle doublé parce qu'on avait un plastique assez fin, mais ça pourrait être un sac poubelle assez épais. Il faut choisir, si c'est assez fin, voilà, on le double, sinon on choisit un plastique assez épais. Mais tu sais, Claire, quand on nous dit de planter, on nous dit toujours de faire très attention à ce que le fond du pot soit percé pour que l'eau s'écoule. Alors qu'est-ce qui va se passer là? L'eau va stagner au fond? Du coup, l'eau va en effet rester dans le fond de la valise. Donc l'idée, c'est de surveiller au niveau de l'arrosage, de faire attention à ne pas trop noyer les plantes et arroser seulement quand la terre sera sèche. Donc, voilà. Alors, une fois qu'on a tout agrafé, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a tout agrafé, on va mettre des billes drainantes au fond pour éviter, justement, comme on n'a pas de trou en fait au fond pour l'évacuation de l'eau, comme ça les racines ne vont pas rester dans la terre. Okay, donc les billes drainantes, c'est quoi? Des billes d'argile. C'est des billes d'argile, voilà, comme ça. Donc vas-y Martine, tu vas prendre des billes d'argile voilà. Et elle en met combien? Alors on va pas mettre trop épais, un petit lit. Ouais, encore. Martine, t'y vas et puis Claire t'arrêtera quand c'est bon. Encore un petit peu. Voilà, c'est parfait. Ouais. Et voilà, elle est partie. Et ensuite, avant de mettre la terre et de planter, on place un géotextile. Alors l'intérêt du géotextile, c'est qu'en fait, il va retenir la terre pour pas qu'elle se mélange avec les billes drainantes. Et il va créer voilà, donc ces deux couches qui font que les racines seront bien... Et ça, ce tissu géotextile va laisser passer l'eau quand même. Il va laisser passer l'eau, en effet, oui. Voilà, après donc la terre, ensuite, on va planter. Donc là, j'ai imaginé qu'on pourrait peut-être partir sur des différents niveaux en fait, de plantes. Dis-moi ce que je te donc, passe. Voilà. Celle-ci. Donc une première graminée. Celle-ci, c'est une graminée qui s'appelle herbe de la pampa. Herbe de la pampa. Herbe de la pampa. C'est chouette comme nom. Et donc on l'a choisie pour créer une hauteur un peu plus importante. Voilà, c'est ça. Une deuxième graminée, toujours. Tu voudras celle-là aussi? Celle-ci aussi, voilà. Martine, je te la passe. Celle-ci, c'est une fétuque. Elle est plus basse et elle n'a pas la même couleur. Donc voilà, on va s'amuser un petit peu au niveau des feuillages et des couleurs. Donc, et enfin, en dernier, celle-ci, c'est une chaire qui est intéressante parce qu'elle fleurit et qu'elle a un feuillage pourpre. Donc tu voilà. mets pas de terre au fond, tu disposes d'abord les plantes. Là, comme on est sur un contenant qui a une hauteur qui est déjà proche de celle des mottes, on va d'abord disposer les plantes et ensuite on va venir remplir les interstices avec de la terre. D'accord. Voilà. Ça, je ne connaissais pas. Donc peut-être qu'on peut mettre la fétuque dans le petit creux. Bien sûr, tiens, je te laisse la dépoter et la poser dans la valise. Dans la valise. Dans la valise. Le jardin n'est absolument pas mon domaine. Je m'en occupe très peu. En revanche, j'aime bien cette idée de détourner, encore une fois, des objets de brocante ou de détournement pour jardiner, quoi. Plutôt qu'utiliser les pots tout près dans le commerce, qui sont pas forcément jolis d'ailleurs. Là, l'idée de détournement m'a beaucoup plu. Donc là, on remplit tranquillement. Donc là, en fait, voilà, on vient combler les interstices entre les mottes pour que les racines puissent après prendre leur place et utiliser toute la place du Alors là, contenant. tu as proposé cet assemblage de plantes, mais ça pourrait être complètement autre chose. Hein. Oui, bien sûr. On pourrait être sur quelque chose de plus floral. Là, on s'est amusé plus avec les couleurs des feuilles. Et aussi, on pourrait imaginer qu'on est dans d'autres types de contenants. Par exemple, une simple caisse de bouteilles de vin, des choses comme ça, des caisses de laitier. Et puis ce qui est bien, c'est que quand on part en vacances, eh ben, on emporte sa valise et comme ça, on arrose ses plantes, on n'a pas de problème. Voilà. Il y a d'autres idées que tu avais à nous montrer aussi, Claire, parce que pas mal d'idées quand même, hein, créatives. Une boîte de biscuits. Alors toujours dans la récupération, on peut aussi se dire qu'on va faire un petit tour dans la cuisine et qu'on va regarder quels éléments on pourrait utiliser. Voilà, c'est ça. Donc là, par exemple, tu prends une boîte de gâteaux. Est-ce que tu as percé le fond? Non. Là, je n'ai pas percé le fond parce que l'idée, ce serait de pouvoir l'utiliser en centre de table ou de le garder en intérieur. Mais si on le laisse en extérieur et si on le pose sur son balcon ou à sa fenêtre, ce serait bien de percer le fond. Mais on peut laisser sans percer. Voilà, on peut laisser sans percer. Par contre, c'est la même chose que pour la valise. Il va falloir surveiller les arrosages du coup. Voilà. Dans des verres aussi, là-bas. Dans des verres. Donc là, on a un set de 6 petits verres qu'on est venu planter. Dans des verres, dans des tasses, voilà, on peut avoir plein d'idées en ouvrant ses placards. Ben voilà, c'est le conseil que je vous donne. Ouvrez vos placards et regardez encore une fois les bonnes idées de Claire.
il est possible de transformer n'importe quel contenant en pot de fleurs. Solution économique, une boîte en fer, des verres ou encore une valise peuvent être utilisées. Une valise en bois va nous servir d'exemple. Un film plastique servira à rendre la valise étanche. Des billes d'argile viendront ensuite servir de drainant, puis un géotextile viendra isoler les billes de la terre. Les plantes pourront ensuite être disposées. Et voilà, en regardant côté maison, c'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez plus à vous creuser la tête. Les bonnes idées sont là. On va appeler Laura pour la fin de l'émission. Claire, merci beaucoup pour toutes ces créations. Et peut-être, Laura, on va en profiter pour te poser une question. Parce que si on met une malle comme ça en bois dehors, peut-être le bois risque de s'abîmer, ça craint l'humidité. Il faudrait quoi, la vernir? La vernir, oui. Voilà, ça serait la bonne idée. Avec un vernis spécialement conçu pour l'extérieur, hein, pas n'importe quel vernis. Alors c'est quoi, les vernis marins, c'est ça? Vernis marin, oui, vernis marin, vernis bateau, les vernis qui sont quand même relativement épais. Merci à vous deux pour votre savoir-faire et vos techniques et vos astuces. Merci Martine pour ta participation. Merci moi. On vous dit à bientôt dans Côté Maison. N'oubliez pas que sur France3.fr, vous pouvez nous retrouver. Au revoir.